Évangile de Luc, chapitre 17. Nous lisons du 11e verset jusqu'au verset 19. Luc, chapitre 17, 11 à 19. Luc, c'est le 3e évangile après Matthieu et Marc et avant Jean. Luc 17, 11 à 19. Je lis au nom de Jésus. Jésus s'est rendant à Jérusalem, passé entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Parole du Seigneur. Amen. Seigneur, je voudrais te dire encore ma reconnaissance ce matin. Père, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ce privilège que tu nous accordes ce matin, Seigneur, d'être dans ta présence, d'être exposé à ta parole. Seigneur, je mesure la responsabilité qui est la mienne ce matin d'apporter ta parole, cette parole si précieuse, cette parole qui change la vie des hommes, cette parole qui transforme la vie des hommes. Seigneur, je te prie que ta grâce puisse me soutenir ce matin. Donne-moi, Seigneur mon Dieu, les mots qu'il faut, l'attitude qu'il faut, afin que ce que tu as prévu pour ton peuple ce matin soit transmis et soit transmis fidèlement. Merci pour le travail des anges. Merci pour ton onction, Seigneur. Que le nom de Jésus soit élevé ce matin. Élevé ce matin dans nos vies, en ces lieux. Père, merci parce que tu le feras. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Et nous disons tous gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. J'avais dit gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur, s'il vous plaît? Acclamez pour le Seigneur, acclamez pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Merci de prendre place. Merci de prendre place. Comme maman Rebecca a témoigné ce matin, et il convient vraiment de témoigner Dieu pour ses bienfaits. Ce matin aussi, j'aimerais prendre quelques secondes pour témoigner les bontés de Dieu. J'aimerais dire merci à Dieu parce que hier, nous avons fêté, ma femme et moi, nos 11 ans de mariage. Et je voudrais vraiment bénir le Seigneur qui nous a gardés, qui nous a protégés dans le haut, dans le bas durant ces 11 ans. Et nous bénissons Dieu pour les enfants qu'il nous a donnés. Et je suis vraiment reconnaissant à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer le Seigneur pour ces 11 ans de mariage? Alléluia. Et je crois que le meilleur est à venir. Qui dit Amen? Amen. Gloire à Dieu. Alors ce matin, je m'aimerais parler un peu dans la suite de ce que j'ai prêché durant les 5 jours que nous avions de prière ici.
Comme maman Rebecca a témoigné tout à l'heure, nous avons passé 5 jours de jeûne et de prière. J'espère que toi aussi tu as jeûné. Qui a jeûné? Qui a jeûné? Qui a jeûné? Lève un peu ta main que je voie. Ok. Gloire à Dieu. Amen. Que le Seigneur soit loué. Alors, nous avons passé 5 jours de jeûne et de prière ici. Et Dieu nous a vraiment fait du bien. Nous avons vu la main de Dieu au milieu de nous. Et nous lui sommes infiniment et grandement reconnaissants. Amen. Alors, ce matin, j'aimerais parler sur la reconnaissance. La reconnaissance, j'aimerais parler sur la gratitude. Reconnaissance, gratitude, ce sont deux attitudes, deux mots qui peuvent, je dirais, s'interchanger. La reconnaissance. Dans le texte que nous venons de lire dans Luc chapitre 17, 11 à 19, on nous parle d'une histoire, celle de Jésus qui était en train de se rendre à Jérusalem, qui commençait déjà à préparer sa sortie des scènes, comme qui dirait. Il allait pour accomplir sa mission, celle de la rédemption. Et la Bible dit, pendant qu'il allait à Jérusalem et qu'il passait entre la Samarie et la Galilée, il arriva dans un village qu'on ne nous a pas donné plus de précisions. Et là, dans ce village-là, il y avait 10 lépreux. Parce qu'il faut déjà savoir que la lèpre était une maladie très contagieuse. Et en ce moment-là, toute personne qui était lépreuse devait absolument être mise en quarantaine. Tout celui qui était lépreux, on devait le mettre de côté. Et c'est ce que Lévitique chapitre 13, 46 ou nombre 5, 2 à 3 nous dit. Tous les lépreux devaient être mis en quarantaine. Ils étaient sortis du village. Ils étaient sortis de la vie des hommes. Parce que la lèpre était et est encore une maladie très très contagieuse. Alors ces gens-là, ces lépreux-là, ont eu la grâce. Dans le parcours de Jésus, ils passaient à côté d'eux. Et quand ils ont aperçu Jésus, la Bible dit qu'ils ont commencé à crier de loin parce qu'ils ne pouvaient pas s'approcher. Ils criaient « Jésus, Jésus, aie pitié de nous, aie pitié de nous ». Je vous rappelle que la lèpre n'était pas à cette époque-là une maladie qui pouvait se guérir. C'est un peu comme le sida aujourd'hui. Tu vis avec la lèpre jusqu'à ce que tu meurs, à moins que tu aies une grâce et que Dieu te guérisse. La guérison de la lèpre à cette époque-là ne résultait que du miracle. Alors, ils se sont mis à crier « Jésus, Jésus, aie pitié de nous ». Et la Bible dit, Jésus s'est arrêté. Il s'est arrêté. Et je prie le Seigneur que si ce matin, quelqu'un va crier à Jésus, que Jésus s'arrête aussi. Je ne sais pas à qui je parle, mais je dis, si ce matin tu es venu pour crier à Jésus, je prie le Seigneur qu'il s'arrête un instant pour t'écouter. Amen. Jésus s'est arrêté, il les a regardés, et la Bible déclare, il leur a parlé. Il leur a dit, allez, vous montrer au sacrificateur. Cet ordre-là que Jésus avait donné, c'était conforme à ce que Moïse avait prescrit. Parce que si quelqu'un était lépreux et qu'il arrivait par miracle à être guéri, seul le sacrificateur devait confirmer sa guérison. Il devait aller voir le sacrificateur pour que le sacrificateur puisse le regarder, observer son corps et dire que la personne était guérie. Alors, la personne pouvait réintégrer sa maison, réintégrer la communauté des gens. Mais ce qui est bizarre, c'est que Jésus leur dit d'aller voir les sacrificateurs alors qu'ils n'étaient pas encore physiquement guéris. Les gens avaient encore la lèpre sur eux. Mais Jésus leur dit, allez voir les sacrificateurs. Permettez-moi de m'arrêter là un instant. Parce que là, il se pose un problème. Parce que si les lépreux, on les voyait dans le milieu des gens, on devait les lapider. Parce que c'est comme s'ils venaient contaminer
contaminer les gens. Donc on devait les lapider parce qu'ils ne pouvaient pas se retrouver au milieu des gens. Et Jésus leur dit, alors qu'ils sont encore lépreux, allez voir les sacrificateurs. Mais pour eux-mêmes, c'était un dilemme. Mais comment est-ce qu'on va commencer à aller vers les sacrificateurs? Comment on va entrer dans le temple? Comment on va entrer dans la foule des gens avec notre lèpre? Mais ils vont nous tuer. Mais cet homme de Jésus, il cherche notre mort. Qu'est-ce qu'on fait? C'était un dilemme. Aller prendre le risque d'être peut-être lapidé ou rester là et continuer à être malade. La Bible déclare que ces 10 lépreux-là, ils ont accepté de faire confiance à Jésus, qui leur a donné l'ordre. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un ceci. La foi en Dieu comporte toujours un risque. Quelqu'un peut me dire risque? La foi est un risque. On n'est jamais totalement sûr. On n'est jamais aux yeux des hommes. Selon la réalité, on n'est jamais certain. On n'a pas toutes les évidences. Mais c'est lui qui fait confiance en Dieu. C'est lui qui connaît son Dieu. Même quand tout indique que rien ne va, il osera quand même faire le premier pas. Je disais, il osera quand même faire le premier pas. Je disais, il osera quand même faire le premier pas. Ce n'est pas certain, ce n'est pas sûr. C'est lui qui a la foi. Il n'est pas sûr à 100% que ça va marcher. Mais il croit que le Dieu en qui je fais confiance fera que ça marche. J'aime bien ce que le pasteur Dallo donne très souvent comme exemple quand il prêche. Il dit, le courage, ce n'est pas l'absence de la peur. Mais le courage, c'est savoir avancer malgré la peur. La foi aussi, c'est faire confiance en Dieu malgré la réalité, malgré les évidences. Et ces hommes-là ont fait confiance en Dieu. J'aimerais ce matin, alors que nous sommes en train de finir l'année, dire à quelqu'un ceci. Je ne sais pas à quel niveau tu en es avec ta vie. Je ne sais pas ce que tu as ou ce qui te manque. Mais laisse-moi te dire, fais confiance en Dieu. J'avais dit, fais confiance en Dieu. Et ces hommes-là, ils ont dit, bon, si on va mourir, qu'on meure. Si on va nous lapider, qu'on nous lapide. C'est un peu comme l'histoire d'Esther. Esther, alors qu'elle et son peuple étaient menacés de mort, elle a pris la résolution d'aller voir le roi. Et à cette époque-là, on ne pouvait pas voir le roi si tu n'étais pas invité. Même si tu étais sa femme, le roi devait t'inviter pour que tu puisses aller le voir. Et Esther était face à un problème. Si je vais voir le roi, je mourrai. Mais si je reste ici, je mourrai. Alors que faire? La Bible dit, Esther a pris 3 jours de jeûne. Elle a prié. Elle a dit, j'irai voir le roi pour lui demander d'annuler ses décrets. Si je mourrai, je mourrai. En français, on dit, qu'advienne que pourra. Advienne que pourra. En lingala, on dit, oyekoya, eya. J'irai voir. La foi, c'est parfois aussi dire, oyekoya. Elle est allée. Et la Bible dit, alors qu'elle n'avait aucune certitude, le roi a tendu le sceptre. Signe d'approbation pour dire que tu peux entrer. Je voudrais dire à quelqu'un ceci. Fais confiance en Dieu. Parfois, il faut prendre des risques. Il faut prendre des risques. Mais les risques que nous prenons, parce que nous avons confiance en Dieu, Dieu l'honore. J'avais dit Dieu l'honore. J'avais dit Dieu l'honore. Que Dieu honore la foi de quelqu'un ce matin. Ces lépreux sont partis. Ils se sont mis à marcher. Ils étaient encore lépreux. Ce que j'aime, c'est que la Bible dit, pendant qu'ils y allaient, qu'ils allaient, certainement avec une certaine peur que personne ne nous voie. Mais pendant qu'ils allaient, ils ont constaté qu'ils ont été guéris. Qu'ils ont été guéris. Qu'ils ont été guéris.
J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Mais je ne te prêche pas un Dieu qui te demande de t'arrêter. Je te prêche un Dieu qui te demande de continuer à marcher. La vie n'est pas toujours facile. La vie, on ne te fera pas des cadeaux. Alléluia. La vie, on ne te fera pas des cadeaux. Mais laisse-moi te dire que si tu es avec Dieu et que tu continues à marcher, avec Dieu, pendant que tu seras en train de marcher, il y a des choses qui viendront. Je disais, il y a des choses qui viendront. Et pendant qu'il marchait, un miracle s'est opéré. Ils étaient tous guéris. Ce que Jésus avait dit, c'est réalisé. Et la Bible nous dit, je suis en train de planter les décors. Le 9 qui était guéri, je pense, j'imagine, là je suis en train d'extrapoler maintenant. Ils avaient peut-être des femmes, des enfants, ils se sont pressés d'aller voir. Leurs femmes, leurs enfants, la famille. Mais il y a un seul. Un Samaritain, un étranger. La Bible déclare, lui, il est revenu sur ses pas pour remercier le Seigneur, pour remercier Jésus. La reconnaissance, la gratitude. La reconnaissance, la gratitude. Ce qui m'étonne, et je me suis posé la question, mais comment est-ce que cet homme est revenu voir Jésus? Parce que la Bible ne nous dit pas que Jésus s'était arrêté. Jésus était en train de voyager. Jésus voyageait. Il marchait. Il allait vers une destination. Et ces gens-là qui allaient aussi voir les sacrificateurs pour être guéris, ils étaient en mouvement. Mais comment ça se fait qu'il est revenu sur ses pas? Parce que cette expression semble nous indiquer qu'ils allaient dans deux directions opposées. Mais la Bible déclare que ce Samaritain revint sur ses pas pour aller glorifier Jésus. Alors il y a deux choses. Comment il était certain qu'il allait trouver Jésus? Parce que Jésus aussi était en train de voyager. Jésus aussi partait. Il n'est pas certain que Jésus était resté au même endroit. Parce que Jésus était aussi en voyage. Est-ce que Jésus, quand il leur a dit ça, il s'est arrêté parce que Jésus était tellement sûr qu'ils étaient guéris, il savait qu'ils allaient revenir pour lui dire merci? Est-ce que Jésus avait suspendu son voyage? Ou tout simplement, pendant qu'ils ont fait le premier pas, pas très loin, ils ont été guéris et donc le Samaritain pouvait revenir rapidement, il pouvait encore voir Jésus et lui dire merci. En toute évidence, ce qui est certain, c'est que Jésus attendait ce remerciement-là. Jésus attendait. Je ne sais pas s'il était fixe, je ne sais pas s'il s'était arrêté, je ne sais pas comment est-ce que ça s'est passé, mais ce qui est certain par rapport à ce texte, Jésus attendait un remerciement. Jésus attendait une gratitude. Bien aimé dans le Seigneur, ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un que Jésus, quand il fait quelque chose dans notre vie, il attend aussi que nous puissions lui dire merci. Jésus attend que nous puissions lui dire merci. Il n'était pas demandeur. Il n'a pas obligé les gens à venir dire merci, non, mais il s'attendait à cela. Dieu ne te dira pas forcément, mais dis-moi merci, mais il attend que nous puissions lui dire merci quand il fait quelque chose. Et je suis sûr, moi le premier, que Dieu a fait quelque chose dans ma vie et dans ta vie aussi. Voilà même la main que tu sors. Voilà même la main que tu sors. Si Dieu a fait quelque chose dans notre vie, il s'attend à ce que nous puissions lui dire merci. La reconnaissance, on dit, c'est l'action de reconnaître quelqu'un ou quelque chose. Et quand on parle de gratitude, on dit c'est la reconnaissance pour un service, pour un bienfait reçu. C'est un sentiment affectueux vers un bienfaiteur. Quelqu'un qui t'a fait du bien.
quelqu'un qui t'a fait un service. Nous devons manifester cette reconnaissance-là. Mais malheureusement, ce texte nous prouve, parce que c'est un peu comme un échantillon, que sur 10 personnes que Jésus avait guéries, il n'y a qu'une seule personne qui est revenue. Si nous pouvons faire une extrapolation, nous pourrons dire que 10% seulement a manifesté la reconnaissance. Et parmi les hommes, je pense aussi que la Bible nous indique 90% ne sont pas reconnaissants à Dieu. Seuls 10%. Et je prie le Seigneur que tu sois parmi les 10%. Bien-aimés, il y a énormément de bienfaits dans nos vies. Dieu nous accorde chaque jour de bienfaits. Vous savez qu'il y a des gens qui même, quand ils se lèvent le matin, ils n'ont même pas le temps pour dire à Dieu merci pour le souffle de vie. Ils n'ont même pas le temps pour dire Seigneur, merci pour la santé, merci parce que je suis en vie. Il y a beaucoup de nous qui pensons que c'est un acquis. Il y a beaucoup de nous qui pensons que c'est un devoir. Il y a beaucoup de nous qui pensons que Dieu est obligé de nous réveiller le matin. Eh bien non, non. Ceux qui sont morts là ce matin, ils n'ont pas été plus mauvais que nous. Ceux qui sont morts là ce matin, ils n'ont pas été plus pécheurs que nous. Il y a certains d'entre nous ici qui avons péché même plus que eux. Mais eux, ils sont morts. Tous ceux qui sont sur les lits des hôpitaux là, ils ne sont pas pires que nous. Mais qu'est-ce qui a fait que nous puissions nous réveiller et eux sont morts? Quand tu te réveilles, la première des choses, la première des personnes à qui tu dois parler, c'est d'abord Dieu pour lui dire merci. Pour lui dire merci. Parce que même la femme là que tu t'empresses d'embrasser, si Dieu ne t'avait pas réveillé, tu ne l'aurais même pas dit bonjour. La gratitude, la reconnaissance. Ce qui est bizarre, c'est que parmi les 9, parmi les 10 lettres, sûrement les 9 autres étaient des juifs. C'est-à-dire des gens qui étaient censés connaître Dieu. Mais eux qui devaient connaître Dieu ne sont même pas revenus dire à Dieu merci. Un étranger, un païen, lui, il est revenu dire à Dieu merci. Parfois, les enfants de Dieu, nous à qui Dieu fait énormément du bien, nous pensons que c'est normal. Nous pensons que c'est normal. Nous, les enfants de Dieu, sommes parfois les premiers ingrats. Je savais qu'ici, il n'y aurait pas d'amen. Amen. Les enfants de Dieu, nous sommes parfois, nous, les premiers ingrats. Parfois même, les païens manifestent un peu de gratitude. Mais les enfants de Dieu, les chrétiens, des ingrats. Je ne parle pas vis-à-vis de moi, mais vis-à-vis de Dieu. Vis-à-vis de Dieu. Vis-à-vis de Dieu. Ce matin, je sens le cœur de Dieu pleurer. Je sens le cœur de Dieu saigner. Parce qu'il dit, je leur fais énormément du bien. Je leur fais énormément du bien. Mais même pas un merci. 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 Dieu, même s'il ne te le dit pas, mais il s'attend à ce que tu lui dises merci. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais ce matin relever quelques avantages et quelques désavantages à propos de la reconnaissance. J'aimerais dire à quelqu'un ceci: celui qui ne sait pas être reconnaissant arrête le flux de bénédiction dans sa vie. Celui qui n'est pas reconnaissant arrête le flux de bénédiction dans sa vie. Mais celui qui sait être reconnaissant permet à Dieu de continuer à agir dans sa vie. Notre amen là est fait. Dans ce texte, nous voyons que quand ce Samaritain est rentré, voir Jésus, écoutez ce que Jésus lui dit. Il dit, lève-toi, parce qu'il s'était prosterné. Il dit, va, ta foi t'a sauvé.
Il était déjà guéri. Il était déjà guéri de la lèpre. Il est venu se prosterner. Et pendant qu'il s'est prosterné, Dieu lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. En fait, Dieu ajoute quelque chose de plus. Parce que cet homme était guéri, mais peut-être qu'il n'était pas sauvé. Quand je parle de sauvé, je parle du salut. 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 Et j'aime bien le mot grec qu'on a traduit par salut en français ou sauvé. C'est sozo. Et sozo, ça veut dire non pas seulement sauver en grec, ça veut aussi dire délivrer. Ça veut aussi dire faire prospérer. Ça veut dire dans le salut, il y a la guérison, il y a la délivrance, mais il y a aussi la prospérité. Oh, tu pouvais dire mieux que ça, amen. Donne-moi un amen puissant. Dans le salut que Jésus nous apporte, dans le salut, dans le sozo que Dieu nous apporte, il n'y a pas seulement la guérison, il n'y a pas seulement la délivrance, mais il y a aussi la prospérité, il y a aussi l'épanouissement, il y a beaucoup de choses qui sont liées au salut que Dieu nous apporte. Cet homme-là était guéri, c'était seulement une partie. Mais quand il est venu voir Jésus, Jésus lui dit, tu es sauvé. Tu étais guéri, maintenant tu es sauvé. Maintenant tu reçois le paquet intégral. Tu avais reçu une option, mais maintenant tu reçois le paquet intégral. Parce qu'il a dit merci. Quelque chose de plus s'est ajouté. Je me rappelle, en Italie, à Parme, là où j'ai connu ma femme, j'étais invité à aller prêcher dans leur église. Et il y avait une femme burundaise. Elle était burundaise? C'était une femme burundaise. Elle avait plein de gales sur sa peau. Alors, des gales à tel point que ça... Dauphine en français quoi? Dauphine. Les dauphines sortaient. Les pus, merci. Les pus sortaient de son visage. C'était horrible à voir. Une jeune dame. Mais il y avait des choses qui sortaient. J'avais commencé un séminaire dans leur église et dans la nuit du samedi et dimanche, Dieu m'a parlé sur cette femme-là. Il m'a dit, prends de l'huile. Demain, quand tu prieras, prends de l'huile et mets-le sur son visage. Et tu verras ce que je ferai. Je suis allé avec un frère, le frère John, qui habitait Parme. Et nous avons acheté de l'huile au supermarché, de l'huile d'olive. J'ai prié pour ça. Et le matin, pendant que je prêchais, je l'ai appelé. Je lui ai dit, Dieu va te guérir ce matin. Et je lui ai mis de l'huile sur son visage. Bien-aimé, je ne te parle pas d'une semaine après. À l'instant même, sa peau, tous ces boutons-là ont séché. Alléluia. Amen. Tous ces boutons-là ont séché. Et pendant que moi j'ai continué à prêcher, la sœur s'est levée. Je vais témoigner. Alors on a arrêté la prédication. Je lui ai dit, viens. Elle-même dit, regardez ma peau, comment est-ce qu'elle est devenue. Tous les boutons avaient séché. Et pendant qu'elle s'est mise à rendre gloire à Dieu, le Saint-Esprit m'a dit, je vais ajouter quelque chose. Elle avait de grosses lunettes qu'elle portait. Je lui ai dit, ma soeur, tu as du mal à voir? J'ai dit, oui papa, je ne peux pas lire sans ces lunettes. Je lui ai dit, enlève ces lunettes-là. Lis ta Bible. Et la Bible, elle avait une petite Bible Louis II. C'est-à-dire elle ne pouvait pas lire sans ses lunettes. Je lui ai dit, enlève ça, commence à lire. Elle a commencé à lire sans ses lunettes. Toute l'église a crié, on a glorifié le Seigneur. Mais au fait, quand Dieu m'avait fait voir avant, la première chose, il ne m'avait pas fait voir la guérison des yeux. Il m'avait fait voir la guérison de la peau. Mais quand la femme s'est avancée pour glorifier le Seigneur, alors un autre miracle s'est ajouté. Mais celui qui est reconnaissant à Dieu permet que Dieu ajoute quelque chose. À ton amen là est faible. Amen. Je vous ai parlé
parler d'un miracle qui s'est fait il y a quelques années. Mais laissez-moi seulement vous parler de ce qui s'est passé ce vendredi. Alors que nous étions ici en prière. Et ceux qui étaient là, Papa Bruno, Maman Rebecca, la sœur Esther et d'autres, peuvent témoigner. Le frère Dieu. Pendant que je priais à la maison pour préparer le culte du vendredi, Dieu me montrait quelqu'un qui avait un mal qui partait du dos, ça descendait vers son pied et ça lui faisait comme de picotement. Et quand nous sommes en train de prier, j'ai dit, Dieu est en train de me montrer une personne qui a un mal qui va du dos et ça descend vers son pied et ça lui fait comme des picotements. Mais Dieu veut le guérir ce soir. Et je n'avais même pas encore fini de prêcher et je vois un frère, le frère Christian, qui s'est avancé pour dire, pasteur, c'est moi, prie pour moi. Et avant même que je commence à prier, alors le Seigneur m'ouvre encore les yeux. Il me dit, au fait, ce mal-là que tu voyais, c'était une attaque des AVC. Le frère voulait faire un AVC. Mais je vais le guérir maintenant. Et je priais pour lui. Et à l'instant même, on a commencé à marcher et il s'est complètement mieux senti. Je lui ai dit, marche avec moi. On a fait des marches là. Et il s'est complètement mieux senti. Je n'avais pas, et je vous l'avoue, la révélation d'une attaque de l'AVC. On a prié, on a brisé cela. Vous avez seulement vu cette image-là. Mais puisque le frère s'est avancé, le Seigneur a ouvert encore une autre fenêtre. Je voudrais te dire ceci. Il y a des choses que tu ne reçois pas, ou que tu arrêtes de recevoir, tout simplement parce que tu ne sais pas dire merci. Parce que si tu peux considérer depuis janvier jusqu'à ce jour, qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Mais combien de fois tu lui as témoigné? Moi, je connais des gens ici qui n'avaient pas de papier, qui en ont. Je connais des gens ici qui n'avaient pas de boulot, mais qui en ont. Mais est-ce que tu t'es arrêté un instant pour dire gloire à Dieu? Oh, quelqu'un me dira, mais j'ai dit gloire à Dieu tout seul. Non, la Bible dit ici, le lépreux est venu glorifiant Dieu à haute voix. À haute voix. À haute voix. Dieu ne s'attend pas à ce que quand il fait pour toi, que tu restes là en train de balbutier. Non. Dieu veut que le monde entende qu'il a fait quelque chose pour toi. Et c'est même la raison pour laquelle Dieu l'a fait. Il l'a fait pour que le monde sache qu'il est Dieu. Il l'a fait pour que le monde sache qu'il est Dieu. Je dis, il l'a fait parce que le monde sache qu'il est Dieu. Il s'attend à ce que tu puisses... Non pas, Seigneur, merci, non. Il veut qu'on l'entende. Il veut que tu le glorifies à haute voix. Mais pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi nous ne le faisons pas? Pourquoi tu ne prends pas le temps de glorifier Dieu? Dieu t'a donné un enfant, Dieu t'a donné un mari, une femme, un travail, un papier. Dis merci à Dieu. Dieu t'a guéri, glorifie-le. Parce que si tu sais glorifier Dieu, alors il ajoute quelque chose. J'ai pris Dieu qu'une autre portion t'arrive ce matin. J'ai pris Dieu qu'une autre portion t'arrive ce matin. Apprenons à glorifier le Seigneur. Apprenons à glorifier le Seigneur. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, pasteur, moi vraiment, je n'aime pas témoigner parce que j'ai peur des gens. Oh, erreur. J'aimerais que tu saches ceci. Si tu as peur que les gens disent que Dieu te bénisse trop, alors que Dieu arrête alors. Tu es en train de dire à Dieu, arrête de me bénir. Parce que les gens diront, Dieu n'a que faire de ce que les gens diront. Je dis, Dieu n'a que faire de ce que les gens diront. Dieu, même si les gens parlent, il continuera à te bénir. Même si les gens boudent, ils n'ont qu'à bouder, Dieu continuera à te bénir. À qui est-ce que je parle ce matin? Oh mon Dieu, à qui est-ce que je parle ce matin? Est-ce que Dieu a demandé la permission des gens pour te bénir avant de te bénir? Est-ce que Dieu a posé la question? Est-ce que Dieu ne savait pas que les gens parleront? Mais justement, il t'a béni pour que les gens parlent. J'ai dit Dieu te bénira et les gens parleront. À qui est-ce que je parle ce matin? Dieu te bénira et les gens parleront.
Alors critiquez-moi bien pour provoquer Dieu à me bénir encore davantage. Dieu n'a que faire de ce que les gens diront. Dieu ne demande pas conseil pour te bénir. Non, s'il veut te bénir, il te bénit. Mais quand il le fait, il s'attend que tu témoignes pour lui. Quelqu'un va me poser la question, pasteur, mais comment faire? Comment faire pour manifester la gratitude à Dieu? Comment faire, pasteur, pour justement être reconnaissant à Dieu ou manifester la reconnaissance à Dieu? Mais justement, le premier point, c'est par le témoignage. Parce que le témoignage, je le disais, ajoute une victoire dans ta vie. Alléluia. Quand Dieu a fait quelque chose, vous savez, Dieu, il est celui qui est à l'origine de tout. Il est l'alpha. Il est l'alpha. Il est l'alpha. C'est-à-dire qu'il est au commencement de tout. La Bible dit même qu'il est celui qui donne la sémence au semeur. C'est lui qui va aller s'aimer. C'est Dieu qui te donne la sémence pour aller s'aimer. Maintenant, quand tu as sémé et que est bâti et que ça donne des fruits, il s'attend à ce que de ces fruits-là, tu viennes lui en donner un peu. Merci. Alléluia. C'est-à-dire, je ne te dis pas de dire merci pour ce que Dieu n'a rien fait. Non. Parce qu'il a déjà fait quelque chose. C'est lui qui va te donner le témoignage pour témoigner. Alors, il fera quelque chose pour que tu témoignes. C'est Dieu qui est à l'origine. Mais quand tu as témoigné, tu le pousses à faire encore davantage. Pour que tu puisses encore témoigner. Je prie que 2018 qui s'annonce soit une année de témoignage sur témoignage. On pourrait faire un couteau. N'a dit 2018, que ce soit l'année de témoignage sur témoignage. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 12 verset 11. Apocalypse chapitre 12 verset 11. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Parce que le sang de l'agneau, le sacrifice de Jésus, c'est Dieu qui a pourvu. C'est Dieu qui sera toujours le premier à pouvoir. Dieu a pourvu au sacrifice. Et c'est ce sacrifice-là de Jésus qui nous donne la victoire, qui assure notre victoire. Mais la Bible ajoute, ce n'est pas seulement le sacrifice, mais c'est aussi le témoignage. Le témoignage. Le témoignage. Ils l'ont vaincu. J'ai dit, tu vaincras la maladie à cause de ton témoignage. J'ai dit, tu vaincras la pauvreté à cause de ton témoignage. J'ai dit, tu vaincras la stérilité à cause de ton témoignage. À cause de ton témoigner. Quand tu témoignes Dieu, tu conquiers d'autres victoires. Dieu te donne une victoire, une. Tu dis, merci Seigneur. Dieu m'a béni. Dieu m'a donné une victoire. Il t'en donne une deuxième. Tu viens encore, tu témoignes. Mais lui aussi, il exagère. Témoignage sur témoignage. Dites ça, il y aura une troisième. Lui aussi, témoigne chaque quatrième. Dieu ne va pas s'arrêter parce que les gens ont commencé à parler. Un jour, il y a un frère qui m'a dit, pasteur, mais il faut aussi la discrétion. Oh, je suis d'accord avec toi. Discrétion quand Dieu n'a encore rien fait. Discrétion quand les choses sont en cours. Mais quand Dieu a déjà fait, quelle discrétion? Alléluia. Quelle discrétion? Il ne faut pas que l'esprit de Bakongo vous anime. Vous savez, les Bakongo, ils ont peur des noko et des cantes. Ils vont me manger. Personne ne va te bouffer. Tu es inliamable. Oh, qu'est-ce que je peux? Tu es inliamable. Non, on ne va pas te manger. La Bible dit ta vie est cachée en Christ. Ta vie est cachée en Christ. J'informe à quelqu'un, je suis inliamable. Je suis imboucamable. Je suis incassable. Je suis infinamable. Je suis inlocamable. Parce que ma vie est cachée en Jésus. Si tu veux me loquer, loque d'abord Jésus. Si tu veux me manger, mange d'abord Jésus. Tu dis, oh, attends.
il est fort en sorcellerie. Je m'en fous de lui. Est-ce que s'il était fort, il devait empêcher Dieu de faire ce qu'il a fait déjà? Il devait empêcher Dieu de faire ce qu'il a fait. Mais s'il a laissé Dieu te bénir, t'amener en Europe, te prendre l'avion, descendre ici, laisse-moi te dire, il ne pourra rien. S'il était fort, il devait aveugler les pilotes, que les pilotes fassent un crash. Ah, yete yesunde. Bamote yesunde. Bamote yesunde. Non, 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 ce n'est pas elle le plus fort, c'est Jésus qui est le plus fort. Est-ce que tu veux pas célébrer Jésus parce qu'il est le plus fort? Il est le plus fort. Merci frère. Il est le plus fort. Nous célébrons Jésus parce qu'il est le plus fort. Il est le plus fort. La discrétion, et je vous encourage, si je suis dans un processus, je suis discret, alléluia, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu des choses par manque de discrétion, parce que la chose n'était pas encore scellée, on n'avait pas encore signé, ce n'était pas encore acté. Alors aussi longtemps que ce n'est pas encore acté, tu dois être discret. Amen. Amen. Il y a beaucoup de jeunes sœurs ici qui ont connu des mocinzo. Les détournements des fiancés. Pourquoi? Parce que pendant que les choses n'étaient pas encore affirmées, pendant que les choses n'étaient pas encore affirmées, il y a des frères Dieu qui disent je ne vais pas discuter le nom, prophétie, c'est pas prophétie. Les frères Dieu dit, sœur X, est-ce qu'on ne peut pas se voir à 17h? Bon, rien n'est encore acté. Amen. Maintenant, toi, tu vois ta manque de discrétion. Au lieu de venir tout seul, tu viens avec ton ami. Maintenant, quand vous arrivez, le frère Dieu, au lieu de te voir, il regarde l'ami, le fossé de l'ami. Aïe, Ngayo. Il y a des choses quand tu dois faire, il faut d'abord être tout seul. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des choses quand il faut aller d'abord tout seul. Quand Abraham devait aller sacrifier Isaac, il allait avec les serviteurs, mais arrivé quelque part, il a dit aux serviteurs, vous restez ici. Je vais monter tout seul avec l'enfant. Il y a des endroits où il faut aller tout seul. Moi, je vais d'abord. Quand ça va, maintenant je vous appelle. Contrat de travail, moi je vais d'abord. Si moi je signe, c'est après je vous dis venez. Toi, prenez rendez-vous, tu viens avec des personnes. Alléluia. Va d'abord, signe d'abord, et puis après tu y amènes. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Pendant le phase où Dieu fait des choses, c'est discret. Pendant que l'enfant est dans le ventre de sa maman, on ne peut pas témoigner. Moi je connais même des tribus où on ne peut pas épouser une femme avec une grossesse. Parce qu'il faut d'abord qu'elle donne au monde, que l'enfant naisse. Amen. Ça dit, quand l'enfant est encore dans le ventre, on n'écrit pas. Mais quand l'enfant est né, mais parce que moi je ne vais pas témoigner. Parce qu'il y a des sorciers. Mais s'il était fort, il devait tuer l'enfant dans le ventre. Mais il a laissé l'enfant naître. Ah non, je vais glorifier mon Dieu. Je vais glorifier mon Dieu. Que les sorciers soient là ou ne soient pas là, moi je vais glorifier mon Dieu. Mais Dieu a donné le papier. Bien aimé dans le Seigneur, glorifier Dieu t'assure une victoire supplémentaire. Celui qui ne glorifie pas Dieu, arrête le flux. Arrête les flux. Tu es en train de froisser le tuyau qui t'amène de l'eau. Aux autres quatre, quand tu ne glorifies pas. La vie, quand tu gagnes une victoire, un autre combat se ramène. J'avais dit, quand tu gagnes une victoire, un autre combat se ramène. Nous étions à Kinshasa, on priait le Seigneur pour le visa. Dès que le visa est arrivé, si tu sais dire, oh Seigneur, merci pour le visa,
le combat du billet, tu vas aussi le gagner. Si tu sais dire, oh Seigneur, merci pour les billets, le combat du vol, il y a des gens qui ont eu visa et vol. Arrivé à l'aéroport, tu ne vas pas embarquer. Alléluia. Tu peux avoir le visa, tu peux avoir les billets, mais ne pas embarquer. Mais si tu sais dire merci pour le visa, merci pour les billets, merci pour le vol, quand tu arriveras ici en France, tu diras aussi merci pour les séjours. Et quand tu auras les séjours, tu diras merci pour la maison, merci pour le travail. Bien, ne pense pas que ce que tu as reçu là, c'est tout. Non, il y aura encore d'autres problèmes. Et tu peux avoir maison, visa, séjour et nationalité. Mais il y a des choses que la nationalité ne donne pas. Il y a des choses que seul Dieu peut te donner. Alors pour ce qu'il a déjà fait, est-ce que tu ne peux pas lui dire merci? Témoigner de sa grandeur. Le témoignage pousse Dieu à agir encore davantage. Je prie Dieu que tu reçoives une autre dose ce matin. Amen. À qui est-ce que je parle ce matin? Oh! Que Dieu te donne une autre dose. Il faut témoigner, être reconnaissant. Le témoignage, c'est un acte de reconnaissance. Voilà pourquoi l'une des autres manières de manifester la gratitude à Dieu, c'est ce que Philippiens chapitre 4 verset 6 nous dit. Philippiens 4 verset 6. Philippiens chapitre 4 verset 6. Philippiens dit ceci: faites connaître à Dieu. Philippiens 4 verset 6. La Bible dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, mais avec des actions de grâce. Nous avons d'autres besoins que nous voulons faire connaître à Dieu. Mais pour le faire connaître, la Bible dit: faites cela par des prières. Mais il ajoute: avec des actions de grâce. Ça veut dire quoi? J'ai besoin du billet pour voyager. Je te dis: Seigneur, donne-moi le billet pour voyager, mais je te dis merci déjà pour le visa que tu m'as donné. Alléluia. Tu fais connaître ton besoin à Dieu, mais en reconnaissant ce qu'il a déjà fait. En reconnaissant, en témoignant, en étant pas dans l'ingratitude, mais dans la gratitude de ce qu'il a déjà fait. Nous aimons demander, sans pour autant nous arrêter un moment et dire merci. Quand on parle de l'action de grâce, évidemment, comme le mot le dit, c'est une action pour rendre grâce, pour manifester la gratitude. Et cette action-là, ça peut se manifester par le témoignage, comme notre maman l'a fait. Et vous avez vu, elle a témoigné et elle a pris une enveloppe. Je ne lui ai rien dit. Elle est venue déposer. Elle a fait quelque chose. Elle a rendu grâce, mais elle a fait aussi une action. Elle a posé une action. Bien-aimé dans le Seigneur, quand elle a fait ça, je ne sais même pas, elle ne savait même pas que vous allez prêcher sur ça. Mais Dieu sait comment organiser les choses. Quand elle a fait ça, elle pousse Dieu à faire autre chose. Je ne sais pas quel est ton besoin, quelle est ta prière. Mais parce que tu as fait cela, que Dieu t'accorde ce que tu as demandé au nom de Jésus. Et que tu témoignes encore pour sa gloire. Quand tu fais cela, tu poses une action. Tu dois prier, tu as un besoin. Tu dois me présenter à Dieu. Mais il te dit ceci: présente-le-moi. Non pas au pleurer. Non, mais fais-le avec une action de grâce. Ça veut dire quoi? Seigneur, tu as déjà fait. Moi là, j'étais clandestin. Mais tu m'as donné le séjour. Moi là, j'aimerais déjà dire à quelqu'un ici: Dieu t'a donné le séjour pour 2018. Il se peut que la France ne t'a pas encore donné le séjour ici, mais Dieu t'a donné un séjour pour 2018. J'ai dit: tu entreras en 2018. J'ai dit: tu entreras en 2018. Si les sorciers pensaient fêter avec ta tête là, avec ton bonnet là, mais Dieu a dit: ils ne fêteront pas avec toi. Toi, tu as le séjour pour 2018. Est-ce que tu ne peux pas te lever à acclamer Dieu parce que tu entreras en 2018 alors que nous pouvons s'arrêter la
Seigneur, quand on vous parle des offrandes, quand on vous parle des dîmes, quand on vous parle de toutes ces choses-là, c'est juste une manière de te dire, sois reconnaissant à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Le travail que j'ai reçu, ce n'est pas mon oncle qui me l'a donné. Est-ce que tu sais combien de gens sont chômeurs ici? Quand je lis les informations, je vois toujours 10% de chômage. 10% de ceci. Ça ne fait qu'augmenter. Hollande nous disait que la courbe allait s'inverser. Mais jusqu'à là, la courbe ne s'inverse pas. Mais néanmoins, moi je travaille. Toi tu travailles. Est-ce que tu ne peux pas juste un instant dire à Dieu, ce n'est pas mes capacités. Ce ne sont pas mes capacités. Ce n'est pas mon beau visage. Mais c'est ta grâce. Alors je viens poser une action. La gratitude. Et la gratitude ouvre les portes. Je parlais du témoignage. Je parlais des actions de grâce. Et la troisième des choses que je peux aussi dire, c'est mettre ses talents au service de Dieu. C'est aussi une manière de dire à Dieu merci. Vous savez, si tu sais que les talents que j'ai, je les de par le Seigneur, tu ne vas pas bouder de ton côté, non. Tu sauras que ce talent-là, c'est Dieu qui me l'a donné. J'imagine seulement que tu sois comme le frère Patrice. Même ma pauvre propriété dans un métier. Il y a des choses que nous devons savoir après. Vous savez, le frère Patrice est un grand enseignement pour nous tous. Si lui, malgré son handicap, il peut louer le Seigneur. Et toi? Je disais, et toi? Qui es-tu? Dieu t'a donné 2 pieds, 2 mains, 2 yeux. Je voyais même, il y a un frère là qui habitait Matete, qui s'appelait, je pense, Pépé, qui chantait là de louanges sous des béquilles. Son nom c'était quoi? Frère Pépé quelque chose. Pépé qui parle un truc comme ça. Il louait Dieu sous des béquilles. Il y a des gens qui n'ont pas tout ce que nous avons, mais qui louent le Seigneur. J'ai entendu, j'ai même vu un frère, il est très souvent sur Internet, qui n'a pas de pieds et qui n'a pas de bras, mais qui est un prédicateur. Maintenant, moi j'ai 2 pieds, j'ai 2 mains. Mais être reconnaissant en Dieu, c'est savoir utiliser les talents que tu as pour les glorifier. Dieu te donne 2 pieds pour aller travailler. Dieu te donne 2 mains pour aller travailler. Tes talents, tu peux le mettre pour ton travail, c'est bien. Mais donne 1 heure, donne 2 heures aussi à Dieu. Alléluia. Alléluia. Et voilà pourquoi venir à l'église, venir prier, c'est aussi un acte de reconnaissance. Parce que tu dis, Seigneur, ce souffle-là que j'ai, ce n'est pas mon oncle qui me l'a donné. Montre-moi le puits où tu vas puiser l'air chaque matin. L'air que tu respires. Tu vas le puiser où? Tu l'as emmagasiné où? Montre-moi l'héritage que ton père t'a donné. Ça, c'est ton air pour 50 ans. Montre-le-moi. Ça n'est pas un héritage, c'est une grâce. Alors, de lundi jusqu'à vendredi, il t'a donné la force, la santé. Il t'a de prendre 2 heures. Venir dimanche, chanter. Lui rendre une action de grâce. Ça t'écoute vraiment? Vous savez, celui qui ne vient pas prier, celui qui ne vient pas louer, dit à Dieu, diminue le jour de ma vie. Il est en train de dire à Dieu, diminue le jour de ma vie. Parce que tu ne sais rien. La Bible dit quand Jésus est allé voir le figuier, il voulait manger un fruit. Il n'a pas vu de fruit dans le figuier. Il dit alors à quoi tu sers? Il a maudit le figuier. Si tu n'es pas utile à Dieu, alors pourquoi il va te garder en vie? Mais celui qui vient louer Dieu, il dit à Dieu, ajoute encore un jour que je te gagne. Et je vais continuer à te louer. David disait, je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel. Une action de grâce, la reconnaissance doit te pousser à venir à l'église et dire à Dieu merci. Celui qui ne loue pas, celui qui ne glorifie pas Dieu, celui qui ne remercie pas Dieu pour le souffle de vie, raccourcit chaque jour
un jour de sa vie. Dieu avait prévu peut-être les 100 ans pour toi. Mais parce que tu ne dis jamais merci. Toi tu es resté avec 45. Je suis sérieux pendant que je parle maintenant. Je suis sérieux. Mais si ce matin, tu peux tout simplement te repentir, dire Seigneur, pardonne-moi. La Bible dit, celui qui se répand, Dieu est fidèle pour pardonner. La gratitude prolonge la vie. La gratitude, vous savez, c'est celui qui manifeste la gratitude. Pour ce Dieu à le bénir, même naturellement, pas seulement naturellement. Tu donnes à quelqu'un 5 euros, il te regarde. Même pas merci. Après 2 heures, il vient. Donne-moi encore 10. Attends, je me repère ça. Même toi-même. Tu vas donner. Il y a beaucoup de gens ici, je les entends, qui se plaignent parfois de nos frères qui sont en Afrique. Quand ils doivent demander, ils ont toujours des unités. Si vous m'entendez sur Facebook, la changez. Alléluia. Quand ils doivent appeler, il y a toujours des unités, n'est-ce pas? Il appelle pas. Maintenant, tu les rappelles. Maintenant, il te dit, non, vraiment, il faut me donner. Maintenant, quand tu envoies, l'unité, là, déjà, l'argent, c'était avant, tu n'avais pas d'argent. Mais tu as trouvé l'unité pour demander. Maintenant, je t'ai envoyé l'argent. Est-ce que tu ne peux pas seulement enlever 100 francs ou 200 francs pour appeler, dire merci, je l'ai eu? Il y a beaucoup de gens qui se plaignent, non? Qui sont déjà pleins ici pour ça? Hein? Qui sont déjà pleins? Bon, maintenant, toi qui t'es plein, et Dieu, il va te prendre combien de fois? Et Dieu, alléluia. Non! La gratitude, vous savez, il y a des choses qui nous marquent. Il y a des choses qui nous marquent. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un amen que je continue. Amen. Vous savez, hier, je vous disais, c'était notre anniversaire de mariage. Et nous nous sommes levés le matin. Je pense qu'on avait fini de prier avec ma femme et on attend dans la chambre quelqu'un toqué. J'ai dit, c'est qui? Papa, est-ce que je peux entrer? C'était notre deuxième fils aîné. Il dit, entre. Il avait acheté un gâteau pour nous. Joyeux anniversaire, Moyao. L'argent qu'il a utilisé pour acheter les gâteaux, qui lui a donné ça? Hein? C'est nous. C'est notre argent. C'est nous. C'est l'argent des poches qu'on lui donne. Mais au lieu d'aller acheter tout pour lui, il a pris juste un petit. Ça c'était pas grand chose. 5, 2, 3, je ne sais pas comment il a acheté cela. Mais l'acte qu'il a fait, ça nous a tellement fait plaisir. Maintenant, vous pouvez seulement imaginer. Maintenant, à son anniversaire, qu'est-ce que nous on fait? Là maintenant, on est obligé. Même si on n'avait pas l'idée, même si on ne pensait pas, parce ce qu'il a fait, il nous a obligés à lui faire quelque chose. L'argent là qu'il a utilisé, c'est nous-mêmes qui lui donnons ça. Mais il a pris un peu, il est venu faire une action de grâce. C'est la même chose avec Dieu. L'argent là que pour le don de l'amour, l'argent avec lequel c'est Dieu qui te l'a donné. Alors si tu mets un peu pour faire une action de grâce, ce souffle-là que tu as là, c'est Dieu qui te l'a donné. Si tu prends 1 heure, 2 heures pour dire Seigneur merci, tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu fera encore de plus dans ta vie. Ce matin, j'aimerais que nous puissions manifester notre gratitude à Dieu. Il se peut que tu ne feras pas une action de grâce parce que tu n'avais pas prévu cela. Mais simplement par tes mots, tu peux ce matin déjà dire merci à Dieu. Et le 31 décembre, c'est le jour où nous avons prévu, nous tous, pour poser des actions de grâce par rapport à ce que Dieu a fait durant toute l'année 2017. Oh, tu attends encore que Dieu fasse des choses en 2018? Qui attend que Dieu fasse des choses en 2018?
Oh non, toi, tu n'attends rien. Toi. Qui attend que Dieu fasse des choses pour lui en 2018? Lève un peu ta main. Ah, gloire à Dieu. Maintenant, pour ce qu'il a déjà fait en 2017, tu ne peux pas lui dire merci quoi. Tu ne peux pas poser un acte pour dire Seigneur merci. Ce que tu fais permet à Dieu de faire encore. Dis après moi faire encore. Dis après moi faire encore. Dis après moi bénir encore. Dis après moi guérir encore. Chorale et debout. Nous voulons ce matin manifester notre reconnaissance à Dieu. Par nos mots, par nos prières, nous voulons élever la voix vers le Seigneur pour lui dire merci. David dit, oh mon âme, n'oublie aucun des bienfaits de Dieu. Parfois nous oublions très vite. Parfois nous oublions très vite. Parfois nous oublions très vite ce que Dieu a fait. J'aimerais ce matin que tu te rappelles au mois de janvier, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi. J'aimerais que tu te rappelles ce travail-là que Dieu t'a donné au mois de février. J'aimerais que tu te rappelles au mois de mars, quand tu t'inquiétais, comment les études vont aller. Vois ce que Dieu a fait. Alors quand tu cherchais un stage, tu ne savais pas comment le trouver. Vois ce que Dieu a fait. Alors que dans ton cas, tu serais expulsable. Mais vois comment Dieu te garde. Alors que le médecin avait dit que toi là, tu ne pouvais même pas vivre. Mais vois ce que Dieu a fait. Alors que beaucoup qui étaient opérés sont morts, mais toi tu es revenu à la vie. Vois ce que Dieu a fait. Considère ce que Dieu a fait. Alors que beaucoup sont clandestins, mais Dieu t'a sorti de la clandestinité. Vois ce que Dieu a fait. Vois ce que Dieu a fait. Que mon âme n'oublie aucun de tes bienfaits. Ce matin, j'ai envie de remercier Dieu. De remercier Dieu. Il y a des choses que je veux que Dieu fasse. Il y a des choses que j'attends de la part du Seigneur. Mais pour ce qu'il a déjà fait, je sens dans mon cœur de lui dire merci. Merci. Je sens dans mon cœur de lui dire merci. Alors que ce chant sera entonné, maman, aide-moi. J'aimerais que chacun de nous puisse commencer à faire une introspection. Voir si tu as été suffisamment reconnaissant ou pas du tout. Si tu n'as pas été reconnaissant, réponds-toi, demande pardon à Dieu et prends la décision désormais d'être reconnaissant. Lève ta voix et commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Ce souffle-là que tu utilises, c'est Dieu qui t'a donné. Ce souffle avec lequel tu parles, c'est Dieu qui t'a donné. Alors parle bien. Lève ta voix et parle à Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes en train de prier nous tous. Rabaken de Soto Yakababashi. Rabaken de Soto.